Je voulais saluer mon père, l'honorable chef. Je vais peut-être aller en bas là. Voilà. Comme ça, vous pourrez voir tout le monde. Tout le monde pourra me voir. Parce que là-bas, je m'empêche de voir les jeunes qui sont derrière. Alors, je voulais saluer le chef et ses collaborateurs, la maman qui représente les femmes. Je suis particulièrement content de voir le représentant des communautés parce que c'est la preuve que ici à Guéménédou, il y a une parfaite entente entre les tuteurs que sont les parents d'été et leurs protégés que sont les ressortissants, que sont les communautés. Merci beaucoup. De l'accueil chaleureux que les jeunes de Guéménédou ont bien voulu me réserver. Chers amis, merci beaucoup. Merci beaucoup pour vos talents. Alors, chers parents, ils l'ont déjà dit, vos neveux ont parlé. Moi, je prends la parole juste pour vous dire merci et pour confirmer ce qu'ils ont déjà dit. Et dire que je suis candidat pour l'élection législative qui arrive le 27 décembre. Et je suis candidat indépendant. C'est vrai, je travaille aux côtés du président Bagnon depuis 2 ans et il me fait l'honneur de le représenter dans pas mal de cérémonies. Il me fait l'honneur de me confier pas mal de dossiers pour la conception et la réalisation d'un certain nombre de projets qui concernent aussi les femmes et qui concernent également les jeunes. C'est pour cela que j'ai été content. Cher ami, quand je vais finir, vous allez exprimer tous vos talents. Et donc, il me fait l'honneur de me confier tout ça et je le fais du mieux que je peux et je pense que les populations en général sont contentes du travail que nous apportons. J'ai voulu être candidat pour apporter ma contribution dans la construction de la cohésion et dans l'élaboration des lois qui régissent le fonctionnement de notre société. Et ici, dans la sous-préfecture de Gagnoa, puisque c'est de cette circonscription électorale qu'il s'agit, Gagnoa sous-préfecture, qui comporte une bonne partie du canton Niébré, une bonne partie du canton Zabia, le canton Guépié dans son entièreté, le canton Guia dans son entièreté, le canton Bamo, le canton Zikobo et le canton Pakolo. Vous voyez, je viens de citer, compte plus de 36 000 électeurs. Plus de 36 000 électeurs. Et pourtant, nous n'avons qu'un député. Or, le rôle du député, c'est de rencontrer périodiquement ses électeurs pour leur rendre compte des activités parlementaires, mais aussi pour recueillir leurs préoccupations et les transformer en projet de loi et finalement en loi. Mais lorsque un seul député a 36 000 électeurs à entretenir, et je parle de 36 000 électeurs, mais ça ce sont les électeurs, mais les populations, elles sont encore plus nombreuses. Et lorsqu'un seul député a toute cette population à sa charge, il devient inefficace. Malheureusement, depuis des lustres, nous n'avons qu'un député pour 36 000 électeurs. Là où, sous d'autres cieux, dans le même pays, 10 000, 12 000 électeurs. Ça veut donc dire que Gagnoa sous-préfecture mérite d'avoir 3 députés au moins. Nous en avons qu'un. Ça veut dire que le député qui est là, son premier combat doit être de faire en sorte que nous ayons au moins 3 députés pour rendre efficace
le député, pour qu'il ait le temps de rencontrer périodiquement ses électeurs, parler avec eux, recueillir leurs impressions, recueillir leurs préoccupations et transformer cela en loi. Mais si le député, il a jusqu'à 36 000 électeurs, naturellement, vous allez voir que le député que vous avez élu, je ne commettrai pas l'erreur de vous demander combien de fois il vous a rencontré déjà pour recueillir vos préoccupations. Peut-être que ça n'a jamais existé. Et vous allez avoir le sentiment d'être délaissé, d'être oublié, mais oui, parce que justement, il ne fait pas le combat qu'il doit faire à l'Assemblée nationale pour montrer aux gens qu'ils ne sont pas réellement pris en compte. Mais comme nous sommes dans la période de la campagne, avant moi, d'autres sont certainement venus. Après moi, il y en a qui viendront et qui vous promettront et le ciel et la terre. Alors qu'en réalité, au niveau de la terre, ils n'ont aucun grain de sable à vous offrir et au niveau du ciel, ils n'ont aucune étoile à vous offrir. Mais ils vont vous offrir et le ciel et la terre. Alors que, pour de vrai, le député n'est pas celui qui offre tout ça. Le député n'a pas de budget. Il ne construit pas d'école, il ne construit pas de route, il ne construit pas de centre de santé. Même si de façon exceptionnelle, il a un réseau relationnel qui lui permet, au passage et de façon ponctuelle, comme je l'ai dit, de solliciter des partenaires qui peuvent venir construire une école dans un village. Mais ça, c'est vraiment au passage. Sinon, ça ne fait pas partie de ses prérogatives. Ça, ce sont les prérogatives du conseil régional. Et c'est pour cela que je m'en les 15 candidats que nous sommes et qui allons défiler devant vous, je suis le candidat au meilleur profil. Parce que non seulement je sollicite vos suffrages pour être député, mais je suis vice-président du conseil régional, là où se construit le développement. Et tout naturellement, la reconnaissance est divine. Lorsque je sollicite vos suffrages pour être député, si vous me les accordez, mais c'est un crédit que vous me donnez, j'aurai une dette. Il y a une question de redevabilité vis-à-vis de ceux qui vont m'aider. Et je compte sur Guéménédou pour me prêter, pour m'accorder cette dette-là, de sorte que quand il va s'agir de choisir des villages où on doit pouvoir réaliser une infrastructure, où on doit pouvoir réaliser telle ou telle chose, et que par moment, le choix est difficile parce que les moyens s'amenuisent quand on avance. Or, les demandes sont nombreuses. Donc, par exemple, une école, je dis n'importe quoi, alors qu'il y a 100 demandes d'école. Mais je dois choisir seulement 5. Mais le critère de choix, il est tout trouvé, puisque j'aurais participé à des élections. Je regarde, je dis, mais écoutez, j'ai 5 villages sur les 100 demandes. Comment je fais pour choisir? Je regarde. Quels sont ceux qui ont été attentifs quand je leur ai parlé? Quels sont ceux qui m'ont aidé? Parce que, comme le président Bagnon, mon père, le dit souvent, c'est 2 mains qui se donnent, qui se dépassent. Donc quand je tends la main pour donner, vous tendez la main pour prendre. Donc si aujourd'hui je suis en train de vous demander, mais si vous me tendez la main pour m'accueillir, pour m'aider, demain, j'ai l'obligation morale de vous le rendre si j'en ai la possibilité. Et comme je suis au conseil régional, je pense que j'en aurai la possibilité. C'est en cela que j'ai le meilleur profil sur tous les autres. Parce que tous les autres, quand vous les aurez élus, je ne suis pas très sûr qu'ils reviendront parce que de toutes les façons, il y en a qui sont déjà là et chacun sait comment ça fonctionne. Aujourd'hui, je suis donc venu me présenter à vous pour vous informer de ma candidature, mais en même temps pour solliciter votre soutien. Parce que c'est une compétition importante. Et l'enfant ne va pas à une compétition d'une telle importance sans solliciter et le soutien et les bénédictions de ses parents. Chers parents de Guéménédou, avec à votre tête le chef, je suis donc venu solliciter vos bénédictions pour que ces bénédictions m'accompagnent dans cette compétition pour qu'au soir du 27 décembre, vous puissiez faire de moi le député de Gagnon sous préfecture. Je vous remercie.